Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire de ce journal, processus électoral, les professionnels des médias outillés dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations électorales, une initiative de la Fondation Konrad Adenauer. Le Congo est malade, il faut une thérapie de choc, propose du représentant légal de la communauté islamique du Congo que vous suivrez dans ce journal. Francine Mouyumba, désavouée par l'Union africaine, la branche jeunesse de l'organisation panafricaine dit ne pas reconnaître sa réélection. Les détails, c'est à suivre dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. D'abord, cette triste nouvelle, un incendie s'est déclaré ce vendredi dans un entrepôt pharmaceutique à Kisangani dans la province de la Tchopo. Pas de pertes en vies humaines, mais d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Les coupures intempestives du courant électrique seraient à la base de cet incendie. Le président de la société civile locale interpelle la SNEL et la Régie des eaux pour ce qui qualifie de légèreté constatée dans les services respectifs. Retour à Kinshasa, l'état des lieux du processus électoral en RDC, c'est le thème d'une table ronde des médias organisée par la Fondation Konrad Adenauer avec le concours de la radio Réveil FM. C'est le thème de la table ronde des médias organisée par la Fondation Konrad Adenauer. Comme je le disais tout à l'heure, la rencontre avait pour but de favoriser une discussion ouverte et conviviale entre un échantillon des professionnels des médias en vue d'ouvrir une meilleure perception du processus électoral et réorienter les journalistes sur les normes requises dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations électorales. La suite en images. Les orateurs du jour, à savoir les professeurs de l'IFASIC, Jean Chrétien et Cambo et Henri Cocolo, ont démontré la responsabilité des journalistes en cette période cruciale que traverse le pays. Les différents aspects du processus électoral en cours en RDC ont été abordés au centre des débats. L'information d'actualité, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, elle provient d'une très longue histoire. Où le journaliste n'avait pas du tout nécessairement le monopole. Mais lorsqu'il a acquis ce monopole, il a pensé aussi que rien ne sera remis en cause. Mais aujourd'hui, il y a eu plus que les journalistes avec leurs sources d'information. Tout comme peut-être demain, il y aura plus que les réseaux sociaux. Donc il faut dire que chaque époque développe ses mécanismes de collecte, de traitement d'informations. L'organisation de cette activité entre dans le cadre de la vision de la Fondation Konrad Adenauer. Ce sont les journalistes qui jouent un rôle très important dans le système politique. C'est-à-dire collecter les informations, traiter les informations et diffuser les informations d'une manière objective, d'une manière neutre et impartiale au peuple. La table ronde a connu la participation de la radio Centrale FM qui se dit fière de la participation active des journalistes. Ça s'est bien passé, l'auditoire où les journalistes ont bien assimilé la matière parce qu'il y avait trop de questions, il y avait même des questions qui sont restées en suspens. La séance de prise de photos pour immortaliser la journée a sanctionné la manifestation. Une autre communauté religieuse a donné la voix sur la situation politique en République démocratique du Congo. C'est la communauté islamique. Le Congo est malade. Il faut une thérapie de choc, selon Tchèque Ali Mwinikou, représentant légal de la communauté musulmane en République démocratique du Congo. Pour lui, la marche prévue par les laïcs catholiques est constitutionnelle. Rachel Kititaï de Doukasouba. Le représentant légal de la communauté islamique en République démocratique du Congo, Komiko, dresse un tableau sombre de la situation politique dans le pays. Le Congo est malade, très gravement malade. Et il nous faut une thérapie de choc. Nous devons nous comporter comme des médecins. Vous savez, nous devons tout d'abord respecter nos engagements. Parce que la Constitution, c'est un engagement. L'accord de la CENCO, c'est un engagement.
Si vous avez pris un engagement quelconque devant Dieu, devant les hommes ou devant qui que ce soit, il faut savoir comment le respecter. Même si les musulmans ont été écartés des discussions du centre interdiocésain, Cheikh Ali Mouani Nkou, au nom de la communauté islamique, soutient totalement l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous soutenons cet accord à 100%. Si les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité avaient appliqué cet accord à 100%, il n'y aurait pas de tension de toutes ces agitations. Les laïcs catholiques appellent à la marche le 21 janvier prochain. La communauté musulmane ne peut être contre cette démarche constitutionnelle. Je serais incapable de dire que je soutiens à 100% la démarche des laïcs catholiques parce que nous n'étions pas contactés à ça. Mais je ne peux pas aussi interdire cette démarche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est constitutionnel, la marche est constitutionnelle. Et on ne peut pas en aucun cas accepter de piétiner la Constitution. Mais surtout, la marche, si c'est pacifique, c'est constitutionnel, la marche est pacifique. C'est maintenant aux agents de l'ordre de sécuriser cette marche pour qu'il n'y ait pas de casse, de débordements et qu'on sort. Le représentant légal de la communauté islamique en RDC regrette par ailleurs que des marches pacifiques entraînent mort d'hommes et espère que cela ne se reproduira pas en République démocratique du Congo. Direction est du pays où 4 assaillants ont été tués ce vendredi. C'est le porte-parole des opérations Sokola 1 du Grand Nord, le capitaine Mak Azukai, qui l'a dit. Ces assaillants ont été tués lors des combats qui ont opposé les FARDC aux présumés rebelles ougandais des ADF. Les combats se sont déroulés dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Selon lui, les FARDC tentaient de déloger les ADF de ces 2 villages dans le cadre des opérations ou Salama 2, qui signifie paix, contre les groupes armés. Le capitaine Mak Azukai indique que 4 armes de type AK-47 et des mortiers et un radio Motorola ont été récupérés par l'armée. Le capitaine Mak Azukai assure que la situation est sous contrôle des FARDC et que l'armée a repoussé l'attaque des présumés ADF à Parakingi et à Abialos. Et puis ce rapport de l'ONG Human Rights Watch en RDC en 2017 a été une année de violation massive de droits de l'homme selon cette structure. Dans son rapport publié hier jeudi, l'ONG de droits de l'homme, dans ce document, révèle que 300 personnalités politiques et activistes de droits de l'homme ont été emprisonnés sans chef d'inculpation avant d'être relâchés. Je le disais dans les titres, Francine Muyumba désavouée par l'Union africaine. Dans un communiqué publié ce vendredi, la branche jeunesse de l'organisation panafricaine dit ne pas reconnaître les dernières élections au sein de l'Union africaine de la jeunesse tenues à Khartoum au Soudan. Ces élections, comme vous le savez, avaient débouché sur la victoire de la Congolaise. Les détails dans ce commentaire de Chefté Tsoleni. La nouvelle est tombée ce vendredi dans un communiqué rendu public par l'Union africaine. D'après la branche jeunesse de l'Union africaine, seulement 29 des 55 États membres étaient représentés lors des dernières élections. Et parmi les 29 États membres présents, 10 ont boycotté les élections suite à des accusations de manipulation, ajoute le communiqué. Ce qui explique, selon la branche jeunesse de l'Union africaine, le fait que le quorum n'a pas été atteint. Rappelons que lors de l'organisation des élections du bureau exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, le rejet de l'annonce de la candidature de Yousra Ndiaye pour faute de retard avait déjà à l'époque suscité des réactions. La candidate tchadienne avait par la suite annoncé sa démission pour la course à la présidence de l'UPJ pour certaines irrégularités qu'elle avait constatées. C'était le 20 décembre dernier que Francine Muyumba avait été réélue à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le communiqué relatif à sa désapprobation tombe au moment où Francine Muyumba séjourne à Lubumbashi avec le ministre de la fonction publique dans le cadre du programme du gouvernement de recrutement des 1000 jeunes universitaires. Les prochains jours promettent d'être mouvementés pour l'issue de cette affaire.
C'est donc un dossier à suivre. Scandale Lactalis, l'information fait grand bruit dans le monde. À Kinshasa, l'organisation de défense des droits des consommateurs vient de saisir la balle au bond et tire la sonnette d'alarme. L'ODC constate que les produits fabriqués par la firme française sont commercialisés en République démocratique du Congo. Le président de la structure déplore le laxisme du gouvernement congolais. Il plaide pour le retrait contre, comme partout ailleurs, les lots de produits Lactalis. Les détails dans ce reportage de Félix Ilunga et Théodore Chitolé. Du lait infantile fabriqué par le groupe français Lactalis est présent dans près de 90 pays dans le monde. Plus de 625 lots viennent d'être retirés du marché en raison des risques de contamination par la salmonelle, une bactérie à la base d'infections diarrhéiques. La liste concerne 7000 tonnes de produits commercialisés dans différents pays dont la République démocratique du Congo. En France, une trentaine de bébés ont été contaminés et un cas a été signalé en Espagne. Au Congo-Kinshasa, aucun cas de contamination d'après l'ODC. Est-ce que tous ces produits sont fabriqués en France? Cela nous intéresse peu, que ça soit fabriqué au Congo, en Chine, mais dès lors que le fabricant exclusif vous dit que tel produit est contaminé, mettez, lorsqu'il y a doute, croyez-moi, les consommateurs doivent être rassurés. Et ici, par rapport au scandale, c'est le produit qui, au commencement, fabriqué en France. Mais la plus grande question, c'est de savoir est-ce que ces produits et tout. On vous dit que ces produits ont été écoulés par milliers. Il faut faire cependant la part des choses. Nous disons au Congo, on n'a pas encore déclaré un cas de contamination. Cela ne suppose pas que c'est fini. Au Congo, le Congo est épargné. Mais l'Organisation de défense des droits des consommateurs invite le gouvernement congolais à retirer du marché tous les produits estampillés Lactalis à titre préventif. L'ODC déplore le laxisme du gouvernement congolais. Il y a responsabilité de l'État à agir dans l'intérêt du consommateur congolais en ordonnant le retrait sur le marché de lait infantile et céréales sus-incriminées, dont la marque Pico, tel que procédé au Mali et au Sénégal. À la suite du journal avec Glorancia pour évoquer du sport avec la victoire du DSMP devant RCK en match avancé de la 15e journée du championnat national et le zapping international. Mais d'abord, parlons de l'opération Jeudi Sinistre à la Société nationale d'assurance. Glorancia. Effectivement, la Société nationale d'assurance n'a pas dérogé à ses règles traditionnelles d'apporter son soutien aux sinistrés. Cette institution d'assurance congolaise a traité et payé 128 dossiers au cours de l'opération Jeudi Sinistre. Anita Kongoudia, Tapilutunu et Jires Chimanga. À la Société nationale d'assurance, on poursuit avec l'opération Jeudi Sinistre. Les 128 dossiers traités et payés dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie ont été repartis de la manière suivante selon la direction en charge des sinistres. 55 dossiers ont été payés à la direction générale, 10 dossiers traités et payés à l'agence de Nsele Maluku. L'assureur national a indemnisé 7 victimes dans chacune des agences de la Gombe, Limete, Nchili et Sosimat. Pendant ce temps, 6 victimes ont été indemnisées à l'agence de la commune de Lemba, 4 dossiers traités et payés à l'agence du 30 juin, tout comme à l'agence de Kingabwa. Au même moment, la SONAS payait 3 dossiers dans chacune des agences de la DGI Gombe, Mbeteke et Wilri.
tandis que 2 dossiers payés dans chacune des agences des Bandalungwa, Kalamu, Massina et Ndolo. Enfin, un seul dossier payé dans chacune des agences du commerce, Libération Ngaba et Ngiringiri. Il convient de noter que cette opération se poursuit chaque semaine simultanément sur toute l'étendue du territoire national. La SONAS met également d'autres services à la disposition de ses clients, notamment l'assurance voyage, maladie, chantier, tourisme, scolaire et autres. Sport à présent, Desampé consolide sa première place dans la zone de développement ouest du championnat national. Le team vert et blanc de la capitale a battu Racing Club de Kinshasa sur le score de 3-0 en match avancé de la 15e journée de la Lina Foot. Francis Kazadi, Moukoko Amale et Bemba Keva contre son camp ont marqué pour le Desampé. Toujours à la Ligue nationale de football, la rencontre Tepe Moulungue Amka, prévue ce dimanche à Mbandaka, risque de ne pas se jouer ce week-end. Le club de la capitale n'a pas fait le déplacement. Raison avancée, pas de place pour les joueurs de la commune de Lemba, dont l'avion qui effectue cette ligne. Les détails avec Junior Bompema. Initialement prévue le dimanche 21 janvier prochain, la rencontre tout-puissant Moulungue FCMK devrait être reportée s'inédit. Pour cause, le club quinois n'a pas pu obtenir des places dans l'avion afin de se déplacer pour Mbandaka, la ville qui devrait abriter la dite rencontre. Voir l'hôtel de ville de Kinshasa n'y a pas pu. Voilà qui fait que le club quinois, par le biais de son secrétariat, a déjà saisi la commission de gestion de la Lina Foot conformément au texte régissant le football congolais, 72 heures avant le jour du match. Il reste maintenant à la commission de gestion de fixer la date quant au report du match. L'actualité en dehors de nos frontières est dominée par une pétition des 48 anciens ambassadeurs des pays africains en rapport avec les récents propos de Donald Trump qualifiant les pays africains des pays de merde. Nous allons évoquer également du Bénin où la Cour constitutionnelle a rejeté le projet de loi excluant le droit de grève. La suite en images. Ouvrons cette page d'actualité internationale par une fois de plus le président américain Donald Trump. Ses récents propos sur Haïti et les pays africains qualifiés de pays de merde continuent de faire polémique en Afrique. Cette fois, c'est au tour des 48 anciens ambassadeurs des pays africains aux États-Unis qui ont diffusé une pétition en forme de lettre ouverte au président américain pour exprimer leur profonde inquiétude et mécontentement suite à ces propos. Poursuivons cette page internationale par les rapports publiés par l'Organisation météorologique mondiale. Selon cette agence de l'ONU, 2017 compte parmi les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète depuis les débuts des relevés météorologiques au 19e siècle. L'OMM a constaté que la température moyenne à la surface du globe en 2017 et 2015 dépassait de quelques 1,1 degré Celsius celle de l'époque pré-industrielle. Direction le Kenya où la crise politique n'est toujours pas finie. L'opposition menace d'organiser le 30 janvier prochain une cérémonie de prestation de serment de son leader, Raila Odinga. L'opposition ne reconnaît toujours pas les résultats de l'élection de Uhuru Kenyatta en octobre dernier. Le procureur général du Kenya a à ce sujet signalé que si Raila Odinga est intronisé, il sera arrêté pour haute trahison et il risquera même la peine de mort. Clôturons cette page internationale par le Bénin. En effet, la Cour constitutionnelle a jugé non conforme à la Constitution une loi excluant du droit de grève certains secteurs de la fonction publique. Ce projet de loi a suscité une grogne sociale dans le pays. La Cour constitutionnelle béninoise recommande par ailleurs aux députés de légiférer afin d'encadrer le droit de grève plutôt que de le supprimer. Merci Jefté Tsoleni pour cette page internationale. Et puis pour sa première visite en Amazonie, le pape François a lancé ce vendredi au Pérou un plaidoyer en défense du poumon vert de la planète face à des milliers d'indigènes en quête de sa protection pour sauvegarder leurs terres. Après avoir écouté le discours de plusieurs indigènes racontant les menaces pesant sur leurs terres, il a pris la parole dénonçant tour à tour la forte pression des grands intérêts économiques qui convoitent le pétrole, le gaz, le bois, l'or, la monoculture agro-industrielle, mais aussi la politique de protection de certains États qui s'accaparent
propriétaires des grandes superficies des terres en font un moyen négociant. Le pape a appelé à un dialogue entre les églises locales amazoniennes et les indigènes. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Mais Gloriane Seya, on te retrouve... demain à 13h, juste bienvenue. Déjà demain 13h pour l'édition de la mi-journée. Retrouvez Gloriane Seya. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. En tout cas, grand merci pour tous ceux qui continuent à visiter notre page Facebook. En tout cas, merci de votre confiance sur cette page et nous irons de l'avant avec votre concours. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir.